Shalom à toi qui va écouter ou regarder cette vidéo. J'espère de tout cœur que tu es déjà enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu as accepté Yeshua dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Parce que oui, dans cette vidéo, j'aimerais avoir un parler franc, une franche conversation avec toi. Ok, si tu n'as pas encore donné ta vie à Yeshua, je tiens quand même à ce que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, ok? Parce que c'est très important ce qu'on va partager dans cette vidéo. Euh, Ça fait un moment, quelques années que je marche avec le Seigneur et depuis toute jeune, je me suis toujours dit, ma finalité dans la foi, dans ma marche avec le Seigneur, c'est bien évidemment d'avoir, de vivre éternellement avec le Seigneur comme c'est promis en tant qu'aux enfants de Dieu. Mais pour moi, ma priorité a surtout été de ne pas manquer le grand rendez-vous que Yeshua donne à ses enfants, ok, à son épouse dans les airs. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a un rendez-vous, ok? Le plus grand avènement de la foi chrétienne pour ceux qui croient au Christ, qui se préparent. Ça s'appelle l'enlèvement. En anglais, the rapture ou bien harpazo. Il y a plusieurs noms, plusieurs dénominations de ce grand événement, l'avènement du Christ. C'est-à-dire, le Seigneur revient et puis il nous attire, nous autres, qui sont restés vivants ou bien ceux qui se sont endormis, ils vont ressusciter d'abord. Et puis, nous, les vivants, on va rejoindre ceux qui s'étaient endormis avant pour retrouver le Seigneur dans les airs. Ça, c'est grosso modo ce que c'est que l'enlèvement. So, guys, pour moi, ça a toujours été ma finalité. En tant qu'enfant de Dieu, ma priorité n'est pas de réussir ma vie. Encore que c'est quoi réussir sa vie? Ok? Si un enfant de Dieu, si la définition de réussir sa vie d'un enfant de Dieu est comme celle d'un citoyen du monde, de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je me demande bien pourquoi est-ce que tu serais chrétien? Si ta finalité est de réussir, c'est-à-dire de faire des millions, d'avoir de l'argent, des bâtis, d'impacter, sans toutefois dire que c'est mauvais, hein, que c'est pas mauvais d'impacter positivement le monde, le Seigneur, le royaume de Dieu a aussi besoin de ce genre de personnes, ça c'est sûr. Mais si c'est ta finalité, si c'est ton objectif premier pour lequel tu te bats dans la vie, c'est que peut-être tu n'as pas encore compris ce que c'est que réussir selon le Seigneur. C'est que, je sais pas, je ne sais pas. Pour moi, ma finalité n'est pas de réussir dans la vie, d'être millionnaire, de bâtir les immeubles et puis après quoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort et qui a amené ses bâtiments, ses voitures dans la tombe? Tu as déjà vu quelqu'un qui a amené ses plantations et tout l'impact qu'il a eu sur le monde? Bon, c'est clair qu'on va rester parler de ton nom, de qui tu étais, de la personne que tu étais et consomme. Mais si à la base, on reste parler de toi, ok, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu t'es vraiment admiré, tu t'es vraiment honoré, tu as vraiment les bons conseils, and so on, mais que tu brûles en enfer, ça aura servi à quoi? Alors, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, honnêtement, ma priorité a été, j'ai grandi avec pas cette crainte, mais cet espoir de ne pas manquer l'enlèvement, de un, si je reste vivant jusqu'à l'avènement du Seigneur, de deux, de vivre éternellement avec le Seigneur, ok, de ne pas me retrouver dans le lac de feu, ok, parce que ça, la Bible parle du lac de feu, là où plein de personnes et le diable lui-même vont finir. D'accord? Et puis, c'est dans ce sens que, par la grâce de Dieu, chaque jour, avec son esprit, j'essaie de travailler avec crainte et tremblement à mon salut. Parce que oui, c'est important de travailler avec crainte et tremblement à son salut. Tu ne peux pas accepter le Seigneur aujourd'hui et puis demain te retrouver à vivre ta vie et puis à te compromettre avec les choses du monde et puis croire que oui, malgré tout, comme ok, j'ai fait la prière de repentance, j'ai accepté Jésus dans ma vie et qu'on sort, même si je continue à vivre comment ma place sera au ciel. Non, qu'on ne se trompe pas. Ok, la marche chrétienne, c'est un chemin solitaire, c'est un chemin difficile et parfois ténébreux. Ok, mais avec une expérience que oui, voilà, on n'est pas seul et que au bout du tunnel, voilà, on aura cette vie éternelle. C'est clair que c'est pas par nos œuvres, c'est pas par nos actions, c'est pas par nos désirs ou volontés. C'est tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et bien évidemment avec l'obéissance quotidienne à la parole de Dieu. Ok? Donc, franchement, je sais pas, dites-moi en commentaire, pour vous autres là, qui êtes enfants de Dieu, qui avez accepté Christ dans votre vie, c'est quoi votre plus grand objectif? C'est quoi votre plus grande priorité? C'est de bien éduquer vos enfants? C'est de faire des beaux mariages?
C'est d'être heureux dans vos mariages? C'est de, je ne sais pas, expliquez-moi, dites-moi un peu. C'est quoi la priorité pour vous? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à rester dans la foi? Qu'est-ce qui vous encourage à rester ferme avec le Seigneur? À vous accrocher à la parole de Dieu? C'est quoi qui vous motive à travailler avec crainte et tremblement jour après jour pour le salut de vos âmes? Quant à ma part, c'est de ne pas rater l'enlèvement, ok? C'est de réussir ma vie selon Dieu, bien évidemment. C'est de veiller à ce que je bâtisse un trésor, que j'amasse des trésors au ciel, ok? Parce que la figure de ce monde passe, ok? Tous les diplômes et toute la beauté, tout ce que le monde peut vouloir nous offrir, tout ça, ça passe. Tout ça laisse. Il n'y a que la parole de Dieu et les promesses de Dieu qui sont éternelles. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai choisi pour ma part. Et, guys, depuis un certain temps, c'est clair que peut-être je n'ai pas fait de vidéos qu'on sort, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas dans la présence de Dieu ou bien en train de travailler au salut de mon âme. Mais tout ce laps de temps où j'étais silencieuse, guys, j'ai réalisé que, en regardant autour de moi, ok, l'environnement dans le monde, ok, ce qui se passe dans le monde, l'actualité, mais aussi la parole de Dieu, les prophéties et tout ce que le Seigneur a prévu dans sa parole. Guys, j'ai cette conviction interne, ok, que ça se peut que le Seigneur, notre maître, soit à la porte. Lui-même, à l'époque, il nous a dit, je reviens bientôt. Ok? Mais aujourd'hui, rendu en 2025, j'ai l'impression que ce retour du Seigneur est encore plus proche que du jour où nous avons cru. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de prophéties, tellement de choses, tellement de promesses que Dieu avait faites en temps, mais qui se réalisent tous ces derniers temps, toutes ces dernières années, tous ces derniers jours, ces derniers mois, devant nos yeux. Et puis, on a le monde qui se perd dans les divertissements, ok, de tout genre, dans la conquête à l'argent, à la richesse, au bien-être. On a des gens qui se complaisent. On a des gens, des enfants de Dieu même qui continuent à se noyer dans les soucis du siècle. Guys, c'est vrai que ma chaîne, le titre ou bien le motif de cette chaîne est de vraiment apporter espoir et guérison à un monde en souffrance. Mais ça sert à quoi d'avoir de l'espoir et de la guérison si on rate l'enlèvement? Si on perd son âme? Si, franchement, on perd sa place au ciel? Ça sert à quoi? Ce qui fait que je ne vais pas shifter de mon sujet, du sujet de cette chaîne, ok? Mais j'ai envie d'amener un élément en plus, d'ajouter un élément en plus qui va comme nous galvaniser, qui va comme nous allumer notre lanterne, qui va comme nous réveiller spirituellement, guys. Que oui, malgré ou bien en attendant que nos âmes guérissent, encore que ça va de pair, parce que se préparer au retour du Seigneur, que moi je crois fermement est à la porte. Il est plus tard que nous ne le pensons, les amis. Il est plus tard que nous ne le pensons, rendu à aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu devait faire les programmes de sa vie en fonction du retour du Seigneur. Oui, vous allez me dire, oui, Jésus a dit que oui, on doit vivre comme si il venait aujourd'hui, mais travailler et faire nos affaires, nos projets comme s'il venait dans 1000 ans. Je n'en disconviens pas. Moi aussi, c'est ce que je fais. Vous comprenez? Mais le retour du Seigneur doit être la priorité, même avant la guérison de l'âme. Même avant l'espoir et la guérison et consort. Guys, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ça. Et donc, sur cette chaîne que j'ai été poussée à créer ou alors à développer, guys, désormais, on va focuser aussi sur le retour du Seigneur. On va voir comment se préparer au retour du Seigneur par la sanctification, par la repentance. Et tenez-vous bien tranquille, la sanctification et la repentance sont des étapes de guérison de l'âme. Est-ce que vous voyez un peu? Ce sont des étapes de la guérison de notre âme. So guys, ce sera très intéressant ces prochains jours. Excusez-moi pour cette vidéo qui est entremêlée, gars. C'est juste que je suis très excitée, je suis très émue de ce qui se passe dans le monde spirituel et dans le monde physique. On est à la croisée des chemins. Quelque chose de grand et de improviste est en train de se préparer. J'espère que vous êtes prêts. En fait, j'aimerais que cette chaîne nous aide à nous préparer à ce qui s'en vient. Ok? Si vous êtes avec moi, restez scotchés, abonnez-vous et on se revoit dans l'autre vidéo. D'accord? Parce que ça commence dès ce soir.